L'incendie avait commencé à bord le 10 mars dernier. 2 jours plus tard, le cargo italien sombrait par 4600 mètres de fond, libérant des conteneurs remplis de matières toxiques et déclenchant une pollution au fioul lourd. À la CLS de Brest, on étudie en direct les mouvements de cette nappe de pétrole à l'aide de balises qui ont été déposées et de 6 satellites radars. Les résultats sont ensuite envoyés à l'Agence européenne de sécurité maritime, l'EMSA, basée à Lisbonne. Donc on a récupéré des images optiques qui montraient l'incendie du navire. Puis après, dès qu'il a sombré, donc le 12-13 mars, on a été sollicité par l'EMSA pour le suivi journalier de la pollution sur la zone. On reçoit les images en direct, nous les traitons et nous les livrons en moins de 30 minutes. Après un naufrage important, l'entreprise ne surveille pas que les risques de marée noire, mais aussi les pollutions volontaires de navires qui en profitent pour déverser des hydrocarbures dans l'eau en vidant leurs cuves. Notre mission consiste d'une part à détecter ces pollutions, mais également, dans certains cas, à identifier le navire qui est responsable de cette source de pollution. Et ça, c'est notre quotidien. Ça représente, je dirais, plus de 90% de nos activités sur la surveillance des pollutions. Et grâce à ce système, on a pu voir le nombre de pollutions depuis une dizaine d'années, divisé par 2 sur l'ensemble des eaux européennes. L'entreprise dit assurer 80% de la surveillance européenne sur les pollutions marines, mais elle travaille aussi sur d'autres domaines. On fait des analyses d'images pour fournir des informations sur les pollutions, les rejets d'hydrocarbures, pour la surveillance des pêches, pour détecter tout type de trafic illicite en mer, que ce soit des trafics liés à des armes, à de la drogue. Grâce à cette antenne unique en France, CLS reçoit des images satellites en direct dans un rayon de 2500 km.